et bienvenue dans cette deuxième et dernière partie de notre découverte du Vietnam. Cette vidéo va couvrir les 3 lieux les plus touristiques du Vietnam selon moi, la baie d'Along, la baie d'Along terrestre et Hoi An. Alors bon visionnage! On est donc redescendu du nord du pays dans l'un des lieux les plus connus du Vietnam, voire le plus connu d'ailleurs, qui est la baie d'Along, une des 7 merveilles naturelles du monde. Merci Mimi. Bon, on a fait péter un peu le budget. Oui. On s'est offert une croisière de 2 jours sur principalement l'Ana Bay, qui est la petite sœur de la baie d'Along, mais demain on va faire un petit tour aussi à la baie d'Along, qui est moins touristique. Bon, en gros, pour que ce soit plus clair, la célèbre baie d'Along est ici. Au sud se trouve la baie de Lan Ha, même paysage mais plus étroite où seuls des petits et moyens bateaux peuvent y accéder. Et au nord, la baie de Bai Thu Long, même paysage, plus éloigné et nécessite plusieurs jours de croisière. Nous, on est parti de l'île de Cat Ba pour atteindre la baie de Lan Ha et la partie sud de la baie d'Along. La grande majorité des touristes partent de la ville d'Along et leur croisière ne peut en fait couvrir qu'une partie de la baie d'Along. Allez, je vous montre à quoi ressemblaient ces 2 jours et imaginez-les avec du soleil, chose que nous n'avons toujours pas vue en 3 semaines. Mimi! Il fait froid. Mais on va voir les planctons bioluminescents. Je sais pas si on va le voir à la GoPro. On va les voir. On voit que dalle. Oh mince, c'est dommage parce que c'est vraiment très beau. Mimi qui pêche le squid, le calamar. Alors, ça mord ou pas? Ça mord pas, ça mord pas. Bravo. Ah ouais, franchement, j'ai failli arrêter il y a 10 secondes. J'ai dit, je vais quand même essayer ma technique de laisser traîner au fond de l'eau. On va passer dans ce rocher. T'es prêt Mimi? Oui. On a pu accéder à ce lagoon qu'en passant par cette fameuse grotte. C'est un secret lagoon aux Philippines. Et pour en sortir de ce secret lagoon, regardez par où on doit passer. Et apparemment, on est pile poil bon pour la marée. Ah non, on n'est pas sorti là en fait. Là, on arrive dans un nouveau Secret Lagoon. Cette fois, pour sortir vraiment de ces 2 lagoons, il faut prendre une 3e cave. Là-bas. Ok. Essaye de passer à droite. À droite? Ouais. C'est plus. Je peux pas. Ah, j'ai touché quelque chose de gluant. Pas grave. Oh putain, c'est chaud pour moi. Ah ouais? Bah descends plus. Ah, j'avoue, c'est gluant. Ah oui, c'est très gluant, je sais pas. Ils nous ont donné des petits vélos pour aller découvrir un village. C'est très mignon, regardez. Oh. Ça y est, on est de retour sur la terre ferme. Et oui. Après ces 2 jours de croisière. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, très sympa, vraiment, c'était très très beau. Bien. Après, c'était peut-être un peu cher. Non, c'était très sympa, franchement. Non, oui. La baie d'Along et l'An A, que ce soit la baie d'Along ou l'An A, en fait, c'est la même chose. Ouais. C'est incroyable, le paysage, Ouais, incroyable. Au début, on s'était dit, ah ben, ça ressemble beaucoup aux Philippines quand même.
Et- Ça ressemble beaucoup aux Philippines. Oui, parce que Sauf c'est qu'il y en a- la même roche, la Ouais. roche karstique là. Mais il y en a Mais- beaucoup plus éparpillés. C'est beaucoup plus grandiose en fait. Ouais. Les Philippines c'est très pittoresque, petit, avec beaucoup de bleu turquoise, Et ouais, là il manque le turquoise quand même. mais c'était hyper grandiose là. Ouais. Toutes ces roches où tu peux naviguer entre. Donc ouais, c'était quand même différent. C'est pas bien de comparer, on a dit. Nous nous trouvons maintenant dans une région très connue du Vietnam, appelée la baie d'Along terrestre, à proximité des villes de Ninh Binh et Tam Coc où nous logeons. On va découvrir ce magnifique paysage en naviguant sur la rivière qui passe à travers des grottes. Après cette petite balade, on est allé manger dans un endroit sympathique avec les deux Françaises avec qui on était sur la petite barque. On est censé faire 500 marches. On a dû en faire combien là? Le but est d'arriver à l'un des plus beaux points de vue de la région. 3 semaines et demie qu'on est au Vietnam. 3 semaines et demie qu'on voit ça. Et c'est censé être le plus beau point de vue de la région. En fait, apparemment, il fait même plus beau en saison des pluies. Et du coup, tous les Vietnamiens nous disent il faut revenir au mois d'août. C'est la plus belle des saisons. Regardez ce monde qui attend pour le dragon. On visite Ninh Binh, Ninh Binh de nuit. C'est incroyable. Quoi? La sculpture à l'intérieur, c'est bon. Ah ouais, wow. Oh purée. C'est un truc de la petite pagode. Vas-y. Ah nous aussi? Ah d'accord. Ok. Bah il faut mettre les doigts comme ça. Ah. Bon, on en a marre d'avoir du mauvais temps. Alors On se casse. on s'en va, voilà. Direction. Hoi An. Parce que dans le sud du Vietnam il fait meilleur, alors on s'en va. Dans le soleil, dans le soleil. Oui ça y est, il fait chaud. Dans la ville des lanternes. On vous montre ça incessamment sous peu. Faut qu'on vous raconte ce qui nous est arrivé du coup ce matin pour arriver à Hoi An. En fait, tous les bus soi-disant étaient pleins pour aller à Hoi An. Et du coup, notre frère nous a dit c'est pas grave, vous allez à Da Nang. Et à Da Nang, c'est à côté, c'est à 40 minutes. Vous avez un bus pour vous amener à Hoi An. Du coup, on est là en mode bon, bah ok. Donc 10 heures de bus, arrivé à 5 heures du matin. On cherche un bus pour aller à Da Nang. Et là, ils nous disent ah, mais il n'y a plus de bus, on le fait plus. Donc, faut que vous preniez un taxi. Et le taxi,
c'était le même prix que le bus qu'on a payé pour faire 10 heures. Donc évidemment on pète un plomb, enfin moi je pète un plomb surtout. Donc du coup j'ai dit bah vas-y Mimi, on fait du stop. Il voulait pas, moi j'ai fait ma petite pancarte, Hoi An avec un petit smiley. Et je sais pas, on a dû attendre... Une demi-heure. Même pas hein. Et il y a une voiture qui s'est arrêtée, une famille. Franchement on n'y croyait pas, même les Vietnamiens autour étaient là, on dit mais non mais vous y arriverez pas quoi. Apparemment ça se fait pas trop. Et il y a une famille qui s'est arrêtée, qui nous a pris, elles avaient juste 2 places. Alors, Hoi An est la ville des lanternes, certes, mais c'est aussi la ville des vêtements sur mesure. Ce sont, je crois, des restes de la colonisation française. Et aujourd'hui, c'est une véritable industrie. On va aller se faire des petits vêtements. Alors Mimi, qu'est-ce que tu as choisi comme vêtements sur mesure? Ce costume, mais en pas la même couleur. Un petit costume pour Mimi et moi, une robe. Une robe et un blazer jupe. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ok, goûtons le Ban Trang Nhong. Ban Trang Nhong. Une spécialité d'ici. C'est une sorte de crêpe, ouais. Papier de riz. Papier de riz. Grillé. Avec de l'oignon, du bœuf, je crois qu'elle a dit. Ouais. On a oublié de dire no spicy, alors je crois que... Allez, brûle-toi un petit coup. Alors, face cam, verdict. C'est bon? Très bon. Tu valides? Même pas spicy. Ah, En tout cas, pas pour l'instant. ouais. Et pas de coriandre. On fait nos retouches aujourd'hui. C'est classe, Mimi. Avant de partir découvrir Hoi An en vélo, on récupère nos habits. Où est-ce qu'on va mettre tout ça, Mimi? Que penses-tu de ton costume? Très beau, un peu flashy, mais très beau. Oui, on s'attendait pas à ce qu'au final ça rende aussi flashy. Et pour moi, je suis trop contente aussi. Samia, Cyril Auger, je suis prête pour votre mariage. Après 15 minutes de vélo, on est arrivé au Coconut Boat, l'un des trucs emblématiques de Hoi An. On va voir le prix déjà et on va essayer de le faire. Derrière ces petits bateaux, il y a quand même une histoire. Pendant la colonisation française au Vietnam, les Français faisaient payer des taxes sur les bateaux. Et les pêcheurs vietnamiens n'avaient pas les moyens de les payer. Mais à côté de ça, les Français ont décidé que les bateaux en forme de panier n'étaient pas vraiment des bateaux. Donc, pas de taxes. Les Vietnamiens ont alors préféré utiliser ces bateaux paniers pour la pêche. Moi qui avais aimé lancer le filet, c'est tout. Bon, aujourd'hui, je pars faire un cours de cuisine parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de retard en matière de gastronomie. Donc je me suis retrouvée, on était que 4, ça c'est cool, avec 3 Australiennes. On est allé faire un petit tour au marché. Donc Tuong, elle nous expliquait que les locaux, en fait, ils achetaient tout ce qui est viande, poisson, etc. Très tôt le matin pour qu'ils soient encore frais. Donc nous on est allé avec elle au marché, j'ai acheté les légumes, les fruits, enfin voilà les trucs comme ça. Donc ces 3 plats, j'ai choisi les spring rolls, les nems, parce que je suis une fanatique de nems, le pancake vietnamien au poulet et le pho, la soupe vietnamienne de nouilles. Déjà que je sais pas manger avec des baguettes, j'ai dû cuisiner avec des baguettes, alors ça c'était vraiment galère. Mais voilà, après on a dégusté et c'était incroyablement bon. J'ai même goûté la salade de mangue qu'avaient fait les filles. Agréablement surprise, vraiment incroyable. Et j'ai ramené plein de choses à Mimi, parce que tous les Australiennes nous ont tout donné. Apporte ça à ton boyfriend. Et voilà,
Pour la énième fois, il faut faire le sac à dos. Pour nous, le Vietnam est terminé. Alors, combien de temps on a passé? Un mois, hein? Un peu plus d'un mois. Bon, je pars malade, malheureusement. Direction le Laos, par voie terrestre. Et je peux vous dire que c'est une vraie galère, donc on sait pas du tout dans quoi on s'embarque. Comment on va passer la frontière, enfin c'est aucune information sur internet. Je vous raconte tout ça dès qu'on arrive au Laos. Ouais, ça promet en tout cas. Donc je vous dis à bientôt pour le Laos. Au pays entier, donc sur les deux vidéos. Très agréablement surpris. Moi j'ai adoré le Vietnam. En fait j'ai trouvé ce pays riche en culture, avec les 54 ethnies, et puis même les Viettes en règle générale. T'as vraiment une culture qui est présente, tu vois. Ouais, clairement. Une histoire et des paysages à couper le souffle. Les transports, même si c'est long, bah c'est facile. C'est simple, ça nous a tellement changé des Philippines. Ouais. Tout est simple, tout est facile. Tu vas d'un point A à un point B dans des bus plutôt confort. Bon, à part quand on s'aventure dans des endroits un peu... Beaucoup de belles rencontres aussi. Oui, toujours des voyageurs, de belles rencontres. Même Hoi An, hein, si on devait faire une petite conclusion sur Hoi An, du coup là vu qu'on finit le voyage dessus, très très touristique mais super mignon franchement, plein d'authenticité, enfin avec l'architecture, j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi aussi. Beaucoup aimé.